C'est une routine quand même assez ben, je devrais pas m'avancer, hein, des fois je m'avance puis c'est pas du tout ce que vous vivez, mais c'est quand même une routine assez simple cette semaine, assez carrée. Alors profitez-en pour sentir les détails, puis pour aller plus dans la respiration, puis le ressenti profond de chaque posture. Là, je vous invite à vraiment rentrer dans votre corps pour cette pratique-là. Et on la commence allongée sur le dos. Et si vous avez le goût de commencer tout de suite à réveiller un petit peu vos hanches, c'est vraiment facultatif. Si vous préférez vous allonger pour relaxer, vous le faites. Puis sinon, on va placer les plantes de pied ensemble avec les pieds assez près du bassin là, pour ouvrir les cuisses, puis juste aller réveiller un petit peu nos hanches. Puis si ce n'est pas ce que vous avez envie pour commencer, vous pouvez vous allonger simplement. Peut-être déposer les mains au sol avec les paumes vers le ciel. Fermez les yeux. Prendre un beau moment pour arriver. Laissez le corps se reposer. Peut-être que vous avez une journée très active. Alors, prenez quelques instants pour relaxer. Recevez votre environnement extérieur avec les sons toujours. Prendre le temps de découvrir où vous êtes maintenant. Et prendre le temps de respirer par le nez. Trouver le calme par une belle respiration pleine. Chaque expiration vous permet de vous détendre un petit peu plus. Remarquez comment ça va dans votre tête aussi. Hein? On regarde comment ça va dans le corps, mais on regarde comment ça va dans la tête. Est-ce qu'on est très préoccupé? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées qui se bousculent? Est-ce qu'on est dans une journée confortable ou moins confortable? Et je vous amène toujours à prendre conscience de ça pour s'assurer que quand on est dans un moment moins confortable, qu'on l'accueille aussi. Alors qu'on apprenne à ne pas repousser les émotions moins plaisantes. Si c'est une journée difficile ou une période difficile dans notre vie, on l'accueille. Plus on laisse vivre les choses, plus ça se transforme, plus ça bouge. Plus on les pousse, plus elles reviennent. Alors juste d'accepter tout ce qui est là. Si vous êtes dans une belle journée, dans un beau moment, vous l'appréciez. Encore quelques belles respirations. Tranquillement, on va commencer à penser à bouger le corps. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va glisser les bras vers l'arrière, au-dessus de la tête. On va s'étirer avec les bras, la nuque, le dos. Puis ensuite, on va laisser les bras au sol, vraiment relax derrière nous. Si on a les plantes de pied ensemble, on va commencer à ramener doucement les genoux. Puis on va venir déposer les pieds à plat. Si vous aviez les jambes allongées au sol, ben pliez les genoux pour placer les pieds à plat. Toujours les pieds parallèles avec les talons assez près des fesses. Puis on sent là les plantes de pied dans le sol, les orteils qui s'allongent, les deux talons, les 10 métatarses qui s'installent. Ensuite, on va
Venir entrelacer les doigts derrière la tête. On va déposer la tête sur les mains. Puis on va soulever les genoux, on va les ramener près de soi, décoller les pieds du sol et peut-être allonger un petit peu plus le bas du dos pour envoyer le coccyx vers l'avant. On va commencer par un léger engagement des abdominaux. Alors, on va croiser les chevilles, puis on va soulever les jambes doucement sans déplier complètement les genoux, là, quelque chose de très relax pour garder le bassin au sol. Ce qui nous intéresse, c'est plus l'activation des abdominaux que d'allonger les jambes. On le fait en respirant, donc c'est pas très rapide. En fait, plus c'est lent, plus on travaille, donc on veut pas aller trop vite pour rien. Alors, on inspire sur place. Puis à l'expiration, on va essayer de soulever la cage thoracique et les fesses, les hanches, comme si on voulait plier en deux. Essayez de soulever pour vous retrouver à peu près au milieu du dos et délicatement redéposer le bassin et redéposer la tête. On va faire ces mouvements-là avec la respiration. On inspire en bas. C'est sur l'expire qu'on plie en deux, on soulève les hanches et le haut du corps. Inspire, on dépose. Expire 3, on soulève. Inspire, on dépose. Expire 4, on soulève. Inspire, on dépose. Expire 5. Inspire. Expire 6. Inspire. Expire 7. On devrait commencer peut-être à sentir les abdos qui se réveillent un petit peu. Inspire. Expire 8. On va aller jusqu'à 10. Inspire. Expire 9. Inspire. Expire 10 et là, on va rester en haut pour 1. Soutenez la flexion. 2. 3. 4. 5 et redéposer doucement, plier les genoux, relaxer la tête. On va faire cette série-là juste une dernière fois. Alors, on va changer le croisement des chevilles. On va ressoulever les jambes très, très relax, la nuque longue. Essayez de ne pas prendre trop de tension dans le cou. Alors, on inspire au sol. Expire, on soulève les hanches et la cage thoracique. Inspire, on dépose. Expire 2, on soulève. Inspire. 3. Inspire. 4. Inspire. 5. Inspire. 6. Inspire. 7. Inspire. 8. Inspire. 9. Encore un. Inspire. 10 et on essaie de rester en contraction pour 1, 2, 3, 4 et 5. On redépose doucement. On décroise les chevilles, on redépose les pieds à plat. On sort les mains en dessous de la tête et on amène les paumes sur le tapis de chaque côté des hanches. Ensuite, on bouge un peu la tête de gauche à droite là, très doucement pour masser la nuque. S'il y a des tensions dans le cou, ça va nous permettre de relaxer les muscles. Une fois qu'on a relaxé la nuque, on ramène la tête au neutre et on plie les coudes à 90 degrés. Donc, les doigts vers le plafond, les paumes face à face et les coudes assez près du corps. Une fois qu'on a nos bras à 90 degrés, on presse dans le sol pour décoller les hanches et en allongeant bien la nuque, on soulève le bassin le plus haut qu'on peut. Alors, imaginez 2 petits fils là, qui tirent le dessus des hanches vers le ciel. Une fois qu'on a installé notre bassin comme ça, sans le descendre, on va bien enraciner le pied gauche et on va allonger la jambe droite vers le ciel. Ça peut être pied flex avec le talon droit vers le plafond. On reste 1 sans déposer les hanches. 2, 3, 4,
5. Délicatement redéposer le pied sans déposer les hanches. Jambe gauche vers le ciel. On allonge talon gauche. On reste pour 1. On respire. 2, 3, 4, 5. On redépose. On le fait encore une fois de chaque côté. Jambe droite vers le ciel. Peut-être qu'on soulève un peu plus haut pour 1, 2, 3, 4, 5. Redéposer dernière fois à gauche. Jambe gauche vers le ciel. On soulève un petit peu plus haut. Dernière chance d'aller un peu plus haut pour 1, 2, 3, 4, 5. Redéposer le pied, monter les deux hanches vers le ciel, peut-être un petit peu plus haut. Une dernière respiration. Et on redéroule le dos seul, on dépose les hanches. On ramène les genoux près de soi et là, on glisse les mains en dessous des genoux. Une fois qu'on a cette prise-là, on se donne un petit swing avec les tibias pour venir vers l'avant. Puis on va faire quelques allers-retours si votre dos est d'accord. Sinon, vous pouvez rester assis. Alors, je roule vers les omoplates. Je roule vers l'avant. Je vous laisse aller à votre rythme. Respirez pendant que vous faites ce massage-là. Je vais à l'écoute du dos. Peut-être un dernier. Et on va rester en avant ensuite. All right. On va s'asseoir. On va aller allonger les jambes. En fait, presque allonger les jambes. J'aimerais ça que vous preniez plus le temps d'installer les os des fesses au sol, à la verticale, puis de trouver votre dos long. En fait, pour le premier voyage, je vous dirais presque de garder les genoux fléchis, à moins que vous soyez vraiment très à l'aise là, à être à 90 degrés complètement. Mais sinon, gardez les genoux. On va revenir tantôt aux ischio-jambiers. Je vais entrelacer les doigts derrière la tête. Avec le dos le plus vertical qu'on peut, très, très long. On prend une belle inspiration. Puis à l'expire, tournez la cage thoracique vers la droite. Imaginez une grande vis là, qui tourne sur elle-même. Jusqu'où je peux tourner à droite. Inspire, on revient au centre. Expire vers la gauche. Prenez le temps, imaginez toutes vos vertèbres qui tournent une par-dessus l'autre. Inspire, centre. Expire à droite. On prend le temps jusqu'où je peux aller doucement, mon petit maximum. Inspire, centre. Dernière fois à gauche. On huile nos vertèbres et on ramène au centre. Gardez les mains derrière la tête. Inspirez. Et là, descendez le ventre vers les cuisses. Avec les genoux pliés ou les jambes longues, là, on va relaxer le ventre vers les cuisses. Puis ensuite, laissez le dos aller, la tête. C'est pas grave si vous ne vous rendez pas très bas. On maintient ça. Puis même si on a les genoux pliés, ça étire quand même. Ça étire le dos jusqu'à la nuque. Ça nous empêche de trop arrondir le bas du dos. Il y a toujours une action là, directe. Quand on plie les genoux, on est capable de plier dans les hanches pour pas trop aller arrondir les lombaires. Alors, je reste encore un peu ici, je relaxe. Encore une ou deux belles respirations. Et doucement, on remonte. On relâche nos bras. On croise les jambes. Puis on va aller dans la posture de l'enfant. Si c'est confortable de passer par-dessus, vous le faites. Sinon, vous passez par le côté. Ça dépend de vos chevilles. Et pour la posture de l'enfant, on va prendre les genoux très, très larges, la largeur du tapis, je vous suggère ce soir, pour aller porter les fesses vers les talons et de descendre le ventre un peu à l'intérieur des cuisses. Ça va nous donner un dos encore plus long. Puis on dépose le front au sol. Imaginez que votre colonne vertébrale est longue, longue, là, du coccyx jusqu'à la nuque, pendant que les hanches s'ouvrent vers l'extérieur. Respirez là-dedans. Observez.
Longue respiration. Une dernière, peut-être la plus longue respiration que vous avez prise jusqu'à maintenant. Et on va commencer à se soulever. On va aller préparer notre premier chien, mais je vais y aller tranquillement. Alors, je vais ramener mes genoux parallèles. Je vais avancer mes mains, enraciner les jointures, fléchir les orteils. Puis avant de monter, je vais sentir un peu les fesses. Comme ça, j'ai déjà l'antéversion du bassin. Puis je garde ça en soulevant les genoux pour pas arrondir le bas du dos encore ici. J'installe mes mains là, pour pousser les hanches avec le bas du dos le plus long possible. Si vous avez le goût d'être immobile, vous restez immobile. Si vous avez le goût de bouger un peu, si le corps l'appelle, vous pouvez bouger, délier, piétiner au choix. Alors, si on se scanne ensemble, on n'a pas trop de poids sur les poignets. On essaie d'aller porter un peu de poids dans le centre de la main pour ne pas avoir 75% du poids sur les poignets. Important. On allonge bien les bras, mais sans pousser les épaules vers les oreilles. On garde l'espace autour du cou. Le bas du dos est très long. On essaie de rapprocher un petit peu le ventre des cuisses. Les genoux sont parallèles, les chevilles sont parallèles. Les talons relaxent vers le sol sans nécessairement y toucher. Si on est très flexible, là, si on a des muscles plutôt longs, on peut allonger et le dos et les jambes. Mais si vous avez à choisir, choisissez le dos dans cette posture-là plutôt que les jambes. Encore une ou deux respirations ici. On va être prêt à prendre notre première marche vers l'avant. Alors, petit pas ou grand pas, on choisit. Quand vous arrivez en avant, le réflexe toujours, c'est d'allonger son dos. Alors, peut-être les mains sur les jambes là, pour trouver un dos long à mi-chemin et pousser les os des fesses vers l'arrière. Et une fois que le dos est allongé, là, on peut relaxer vers les jambes. On a dégagé les vertèbres. Ensuite, on va remonter dos long, les bras soit par l'extérieur ou vers l'avant. Peut-être qu'on plie les genoux un peu en remontant. Et on passe par le cœur pour se centrer. On ouvre les paumes, on ferme les yeux. On se scanne aussi rapidement ici. Est-ce que je suis au centre de mes pieds entre les talons et les métatarses? J'utilise bien barre interne et barre externe de mes pieds. Pensez à deux triangles en dessous de vos pieds qu'on installe au sol très équitablement. Mon bassin est au neutre, donc coccyx un petit peu vers le bas ou vers l'intérieur sans plaquer les fesses. Nombril vers l'intérieur. Mes épaules sont relaxées de chaque côté de la cage thoracique, donc ni trop vers l'arrière, ni trop vers l'avant. La nuque est longue et le menton parallèle au sol. Alors, on va faire 5 salutations A. J'aime toujours bien démontrer le cobra si c'est votre approche. Si vous voulez aller faire du chien tête en haut, je vous laisse aller. Alors, on inspire ensemble avec les bras. Une belle longue expiration en sortant les fesses qui est à plier les genoux pour plier encore dans les hanches comme on a fait au début, puis on relâche. On allonge à mi-chemin en inspirant et on marche vers la planche, les doigts ouverts, les épaules au-dessus des mains. Peut-être qu'on dépose les genoux si on veut. Expire, on plie les coudes vers l'arrière. Essayez de descendre le cœur directement entre les mains, pieds pointés, les épaules vers l'arrière. Inspire cobra, je soulève la cage thoracique, je presse un peu dans le sol, le pubis reste au plancher, à moins qu'on soit en chien tête en haut. Et expire, on pousse doucement vers l'arrière et on retrouve son chien tête en bas dans toute la longueur qu'on a installée tantôt. Et on reste pour 1, respirer, 2, 3, 4 et 5. On essaie d'alterner le premier pied qui part, si on s'en rappelle. En arrivant en avant, on réallonge son dos à mi-chemin, on pousse les fesses vers l'arrière et à l'expire, on relâche vers les jambes. Inspire, on remonte, peut-être qu'on plie les genoux. Et à l'expire, on passe par le cœur, on revient dans notre belle montagne. Deuxième fois, même chose. Inspire. Grand plongeon par les hanches. Expire, on s'abandonne.
Dos plat, inspire. On marche vers la planche, on dépose les genoux au besoin. Expire, contrôler la descente. Cobra, inspire, ça peut être chien tête en haut. Et chien tête en bas, expire. Et on reste pour 1, 2, 3, 4 et 5. Prenez votre marche vers l'avant, souple. Inspire, allongez. Expire, relaxez, peut-être un peu plus près des jambes. Inspire, remontez. Expire, on recentre par le centre. 2 fois encore comme ça. Inspire. Expire, on plonge. Inspire, allonge. Expire, planche et chaturanga dans la même expiration. Une longue expiration. Magnifique. Inspire, cobra. Et expire, chien tête en bas. On reste pour 1, 2, 3, pas trop de poids sur les poignets. 4 et 5. Prenez votre marche. Inspire, Ardha. Expire, Uttanasana. Inspire vers le ciel. Expire par le cœur. On en fait une dernière. Inspire. Expire. Inspire. Planche. Expire. Inspire, superbe. Expire, chien tête en bas. Pour 1, 2, 3, 4 et 5. On prend notre marche, on revient vers l'avant. Inspire, on allonge Ardha. Expire, on relaxe Uttanasana. Inspire, on remonte Samastiti. Et expire, on revient par le cœur. On va faire nos salutations B. Alors, je donne toujours le choix du cobra ou du chien tête en haut. Si vous faites du chien tête en haut, il y en a qui faisaient, c'est superbe. Alors, n'oubliez pas de garder votre planche qui plie à mi-chemin avant de repousser le plancher, d'engager les cuisses pour que ça soit bien, bien soutenu dans votre chien tête en haut. C'est une approche un petit peu plus exigeante, surtout pour les épaules, que d'aller au sol. Alors, testez-le si vous voulez, mais si vos épaules sont moins fortes ce soir, je vous suggère de continuer à aller au sol puis à faire du chien tête en du cobra. Alors, première posture de la salutation B, notre chaise, on plie les genoux, on vient toucher le sol avec le bout des majeurs. Ça nous impose une flexion dans les genoux et dans les hanches. Gardez cette même flexion-là. Faites juste soulever le tronc doucement à la diagonale, sans changer votre bassin. Alors, une belle ligne droite là, des hanches jusqu'au bout des doigts. Si le dos est inconfortable, on gaine un peu avec le nombril vers l'intérieur. On reste encore 2, 3, l'énergie jusqu'au bout des doigts. 4 et 5, on plonge vers le sol. On allonge peut-être les jambes et on relaxe peut-être la tête. Inspire dos plat, le rester pareil. On marche vers la planche, les doigts ouverts. On choisit si on expire jusqu'au sol ou à mi-chemin. Cobra, inspire si on est au sol ou chien tête en haut avec les cuisses engagées. Et expire vers l'arrière, chien tête en bas. On se replace, on réallonge. Prochaine inspiration, soulevez la jambe droite vers le ciel. Laissez la hanche ouvrir, essayez de monter le pied droit le plus haut que vous pouvez vers le plafond. Une mini pause. Et amenez votre pied droit en avant ensuite.
bout de doigt au sol. Avancez un petit peu le pied gauche, déposez le talon, les pieds à la largeur des hanches, soulevez le tronc, bassin vertical, les épaules vers l'avant, les bras vers le ciel, soit les paumes face à face ou les paumes collées. On allonge le haut du corps, peut-être qu'on ouvre le regard un peu vers le ciel. Alors, le haut du corps est très long, puis les jambes s'enracinent dans le sol. Les 10 orteils sont bien étalés, les 10 métatarses au sol, les épaules relaxent. On est grand dans notre guerrier 1. Un petit peu plus de pli en avant si tu peux, Christian. Oui, avec le genou droit. Magnifique. On ramène doucement les mains vers le sol. Planche pour inspirer. Et vous choisissez expire soit jusqu'au sol ou à mi-chemin. Inspire cobra ou chien tête en haut. Et expire vers l'arrière, chien tête en bas. Une mini pause pour retrouver son dos long. Et doucement, on inspire, on soulève la jambe gauche vers le ciel, on essaie de la garder un petit peu. Est-ce que je peux la monter le plus haut possible pour libérer la hanche? Et ensuite, on amène le pied en avant. S'il ne vient pas, on vient le porter. On rapproche un peu le pied droit, talon au sol. On soulève le tronc, les épaules vers l'avant, les hanches vers l'avant et les bras vers le ciel. Et n'oubliez pas, ici, le bassin, il est vertical. Donc, les fesses ne sont pas sorties en arrière. On a le coccyx qui pointe vers le sol. C'est comme ça qu'on libère l'espace dans le bas du dos. On respire. Faites vivre votre posture. On reste encore. Belle respiration de plus. Et on ramène les mains au sol. On retrouve notre planche. Inspirez dans la planche et expirez dans votre chaturanga. Inspire cobra ou chien tête en haut. Et expire vers l'arrière, chien tête en bas. On reste ici pour 1, 2, 3, 4 et 5. Prenez votre marche vers l'avant. Petit pas ou grand pas. Inspirez votre dos long en arrivant. Et expirez vers les jambes, Uttanasana. On va remonter en chaise, plier les genoux, inspire Utkatasana comme on l'a placé tantôt. Et à l'expire, on allonge les jambes et on revient dans la montagne. Alors les mains passent par le centre et on ouvre les paumes. On va refaire cette salutation-là, mais sans arrêt maintenant. Je la fais avec vous. Alors, vous allez toucher le sol avec le bout des majeurs. Gardez la flexion dans les genoux et les hanches. Soulevez le dos doucement. Une belle diagonale. On prend une inspiration ensemble. Et à l'expire, on plonge et peut-être qu'on allonge les jambes. Inspire, dos plat. On marche vers la planche, les doigts ouverts. Expire, chaturanga. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire vers l'arrière, chien tête en bas. Tout de suite, inspire, jambe droite vers le ciel. Expire le pied en avant, talon gauche se dépose. Inspire, guerrier 1. Et on repart, main au sol, planche, expire, chaturanga. Inspire, flexion arrière. Expire, chien, tête en bas. Inspire, jambe gauche vers le ciel. Expire le pied en avant, talon droit au sol. Inspire, guerrier 1. Expire, planche et chaturanga. Inspire, flexion arrière. Et expire, flexion avant et on reste pour 1. On s'allonge le dos, 2, 3, 4 et 5. Prenez votre marche vers l'avant. Inspire, allongez à mi-chemin. Expire, relâchez vers les jambes. On plie les genoux, inspire, chaise, Utkatasana. Et expire, allongez les jambes, passez les mains par le cœur, revenez dans la montagne. Alors, j'aimerais ça voir ça une dernière fois, parce que là, j'ai fait avec vous, juste pour être sûr que je suis d'accord avec ce que vous faites. All right, dernière fois, salutation B. Allez toucher le sol avec le bout des majeurs pour plier vos genoux, plier vos hanches.
Super. Ramenez le dos à la diagonale, pardon, en gardant les genoux pliés. Inspirez et plongez sur l'expiration. Super. Inspire dos plat. Prenez le temps. Marchez vers votre planche. Quand vous serez prêt à descendre, expirez. Inspire, cobra ou chien tête en haut. Expire vers l'arrière, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel. Expire le pied en avant, talon gauche se dépose, pied diagonal. Inspire les bras, guerrier 1. Et on repart, main au sol, planche et expire chaturanga dans la même expiration. Inspire cobra. Expire vers l'arrière, chien tête en bas. Dernière fois, inspire jambe gauche. Expire le pied en avant, talon droit se dépose. Inspire guerrier 1. On repart, main au sol, planche, expire, on glisse vers le sol, contrôlé. Oui, inspire, flexion arrière et expire, chien tête en bas, c'est bon et on reste pour 1. Salutation B est un petit peu plus exigeante que la salutation A. 2, 3, 4 et 5. Prenez votre marche vers l'avant. Grand pas au petit pas. Inspire, dos long, Ardha. Expire vers les jambes, Uttanasana. Une dernière chaise, inspire, Utkatasana. Et allongez les jambes, revenez dans votre montagne, ouvrez les paumes. All right. Alors, on revient dans notre corps grand et souple. Puis on va venir chercher un poignet en arrière. On va refaire Uttanasana, mais avec les mains dans le dos. Alors, pieds parallèles, on ouvre le cœur un petit peu vers le ciel, on inspire. Puis on commence à fléchir dans les hanches. Si ça ne plie pas dans les hanches, on plie les genoux, on descend le ventre le premier. On garde les mains dans le bas du dos, on relaxe le ventre vers les cuisses. C'est presque pareil comme ce qu'on a fait au début quand on était assis, hein? Sauf qu'on avait les mains derrière la tête, là on a les mains dans le dos, mais c'est la même logique, là. Si on n'est pas capable de plier dans le creux des hanches, on plie plus les genoux. Puis on reste. Peut-être qu'on ferme les yeux. Si vous sentez que vous pouvez allonger les jambes, sans trop arrondir le bas du dos, allongez les jambes. Respirez. Est-ce que mon poids est pas mal au centre des pieds, pas trop sur les talons? Pas de tension dans la mâchoire. Est-ce que je suis capable de respirer? Encore une longue respiration. Peut-être qu'on peut se rapprocher des cuisses un petit peu plus. Et doucement, faites le chemin pour remonter. Gardez les mains dans le dos, pressez le sol avec les pieds. Allez-y tranquillement pour ne pas être étourdi. Quand on arrive en haut, très vertical, on ramène les paumes vers l'avant, on revient dans notre montagne. Et on repart avec la première variation. Inspire vers le ciel. Expire, on replonge dos long, peut-être qu'on plie les genoux. Inspire, dos plat. Et là, elle expire, genou gauche au sol, fente basse. On pointe les orteils en arrière. On soulève le tronc sans les bras comme le guerrier, les épaules vers l'avant, les hanches vers l'avant aussi, abdominaux soutenus. Essayez de ramener votre bassin le plus vertical possible. Venez entrelacer les doigts derrière la tête. Inspirez au centre. Et à l'expire, tournez vers la droite comme on a fait au début. Jusqu'où est-ce que je peux visser à droite? Mais là, on va rester un petit peu plus longtemps. Alors, on tourne. On imagine qu'on voudrait atteindre peut-être un petit degré de plus dans notre rotation. On maintient. Encore une respiration en rotation. Et on ramène doucement. Ramenez les épaules vers l'avant. Maintenant, vous voyez, est-ce que je peux descendre mes hanches un peu plus bas? Oh oui, confortablement. Si le genou dépasse la cheville, on avance le pied. Alors, on laisse aller les hanches vers le bas. Ensuite, on amène les bras vers le ciel, entrelacer les doigts, sauf les index. Pointez les index vers le plafond. Rapprochez un petit peu les biceps de la tête. Inspirez très, très long comme une pointe de flèche.
Et à l'expire, vous voyez, si vous pouvez pencher vers l'arrière, en respect du dos très, très long, on maintient ça. Une grande flèche, là, c'est parfait, ben oui, tout à fait. Je suis sûr que les autres vont être contents. On respire encore, on ouvre. Dernière respiration ici. Et ramenez doucement. Retrouvez votre planche pour inspirer. Et Chaturanga pour expirer. Si les épaules se fatiguent, on dépose les genoux en descendant. Flexion arrière, cobra ou chien tête en haut. Super, ouais. Et expire, chien tête en bas. On vient au neutre. Alright. Simple, simple. Amenez le pied gauche en avant maintenant et déposez le genou droit au sol. Même principe, soulevez le tronc sans les bras pour tout de suite. Sentez vos hanches vers l'avant, les épaules vers l'avant. Nombril vers l'intérieur, un beau bassin vertical. Venez entrelacer les doigts derrière la tête. Prenez une inspiration. Et sans bouger le bas du corps, tournez le cœur vers le parc tranquillement. Et testez jusqu'où je suis capable de tourner. Puis est-ce que je peux ajouter un petit degré peut-être? Puis on maintient. Ce n'est pas une posture de grand travail, mais on cherche plutôt à assouplir un peu la colonne vertébrale, puis aller chercher plus de rotation, pendant que le bas du corps est très stable. Dernière longue respiration en rotation. Et on ramène doucement les épaules vers l'avant. Gardez les mains derrière la tête et voyez si vous faites descendre vos hanches. Il y a souvent plus de place. Quand vous avez descendu vos hanches, commencez à allonger les bras, pointez les index. Si ce n'est pas confortable, les mains parallèles. Inspirez long, long. Et en gardant ça très, très long, expire, on penche vers l'arrière. Grand croissant de lune. Pendant que les hanches descendent vers le bas, le tronc grandit vers le haut et vers l'arrière. Oui. On respire. Les omoplates vers le bas un petit peu, Cathy, si tu peux relaxer. Oui, voilà, juste ça, te dégager ta nuque un peu. Encore une belle respiration. Et on ramène les mains au sol, on retrouve notre planche. Inspire. Chaturanga contrôlé, expire. Flexion arrière, inspire. Et chien tête en bas, expire. Super. Alright. Prochaine inspiration, revenez vers votre planche. Prenez le temps de la placer bien droite. Et là, à l'expire, retournez dans votre chien tête en bas. Repoussez les fesses loin, loin en arrière. Encore. Inspire, planche. Prenez le temps. Très droit. Expire, chien tête en bas. On pousse le bassin, on allonge le dos. Encore 2 fois. Inspire, planche. Expire, chien tête en bas. Dernière fois, inspire, planche. Et là, on va rester. Si c'est pas possible, vous déposez les genoux. On reste 1. On peut même fermer les yeux si on veut. 2. 3. Les talons légèrement vers l'air pour engager les jambes. 4. 5. 6. 7. 8. Je sais que vous êtes pas, on reste encore 2. 9. Dernière respiration. 10. Ça tremblote un peu. Et si la tête en bas, on repousse vers l'arrière, on réallonge le dos. Et là, une fois que vous êtes revenu en chien, déposez les genoux au sol. Puis on va monter sur les genoux, alors on peut reculer avec les mains pour vous soulever doucement. Puis gardez les orteils fléchis en arrière. Et là, très important, j'amène mon bassin au neutre, donc coccyx un peu vers l'intérieur pour que ça soit vertical. Nombril vers l'intérieur. On va faire des demi-ustrasana. On va placer la main gauche sur le sacrum en arrière, alors le dos de la main sur le sacrum. On va soulever le bras droit vers le ciel. On inspire en longueur.
Et à l'expire, on tourne vers la droite doucement, puis on va essayer d'aller déposer la main droite sur le talon. Ensuite, on voit si on pourrait retourner le corps vers l'avant, le cœur vers l'avant, peut-être le regard vers le ciel, toujours en respect du dos. Et si c'est confortable, essayez d'avancer un petit peu vos hanches pour accentuer la courbe. On maintient. Si le dos n'aime pas ça, on va moins loin dans la rotation. La nuque longue. Encore une belle respiration. Et doucement, on remonte bras droit vers le ciel, inspire. Et la main sur le sacrum, expire. Ce qui va vous aider avec le bas du dos, n'oubliez pas toujours de garder les abdominaux un petit peu soutenus, là, ça protège le bas du dos. Inspire, bras gauche vers le ciel. Expire, on tourne vers la gauche, on vient déposer la main sur le talon. Ensuite, on voit si on peut tourner le corps vers l'avant, le cœur vers le ciel, et peut-être avancer un peu les hanches. Et on reste. On reçoit. Juste la petite frontière où ça travaille un peu. Le corps est moins habitué de faire des flexions arrière que des flexions avant. Alors, on a moins d'amplitude en arrière, on y va doucement. Encore une respiration. Doucement, on est prêt, on remonte avec contrôle, bras gauche vers le ciel, inspire. Et là, en amenant la main dans le bas du dos, on va pointer les orteils, on va venir s'asseoir. On va coller les cuisses ensemble. Une fois que les cuisses sont collées, je vais descendre le ventre vers les cuisses. Puis, à mi-chemin, je vais venir rattraper mes talons avec les paumes de main. Ensuite, je vais faire la plus petite boule que je peux avec le front vers les genoux. Puis, je place le dessus de la tête au sol. Une fois que le dessus de la tête est au sol, je vais essayer de soulever le bassin vers le haut, ce qui va emmener mon poids un petit peu vers l'avant, le dessus de la tête toujours au plancher. Ça va ouvrir l'espace des cervicales derrière la nuque. Alors, on maintient ça. Ça se peut que les hanches ne se soulèvent pas beaucoup. On respire. Encore une belle respiration dans notre lièvre. Et ensuite, on va redescendre les hanches, on va remonter le tronc, on va placer les mains sur les cuisses, juste un petit moment à la verticale pour laisser le sang redescendre. Inspirez. Et quand vous sentez que c'est votre moment, revenez dans votre chien, mais prenez le temps que vous avez besoin. Et quand vous serez prêt aussi, revenez vers l'avant, prenez votre marche. Inspirez votre dos long, ardent. Expirez vers les jambes, Uttanasana. Et remontez vers le ciel, peut-être que les genoux se plient un peu. Et expire par le cœur. On va aller dans notre équilibre maintenant. Je vous donne les 3 étapes, même si la plupart les connaissez. On va faire Utthita Hasta, peut-être Panabhustasana, peut-être pas. Alors, ce qu'on va faire, c'est que la variation numéro 1, c'est le genou. On commence toujours par ça, en gardant le dos long. On reste un peu en avant, on ouvre vers la diagonale quelques instants, peut-être le regard de l'autre côté. On ramène, puis après ça, on allonge. Variation 2, on va la faire si vous voulez y aller. Vous attrapez le gros orteil, mais gardez le dos très, très long. Même principe, j'ouvre la hanche, regarde, je ramène, puis à la fin, j'allonge. Variation numéro 3, si vous êtes en mesure d'allonger la jambe, c'est la même chose, sauf qu'on là, on va ouvrir la jambe vers l'extérieur, on maintient, on ramène la jambe vers l'avant, puis ensuite on lâche, puis on ramène la main à la hanche. Alors vous choisissez, mais dans l'option que vous prenez, essayez de garder le dos
le plus long possible. Notre intérêt, c'est vraiment la montagne, puis ce qui se passe autour, c'est ajouter. On ne détruit pas la montagne pour allonger les jambes. All right? Alors, les mains aux hanches, bassin vertical. On va commencer par transporter le poids vers le pied droit et on va soulever le genou gauche. Première variation, on prend le genou, puis si notre travail de ce soir, on reste là. S'il y en a qui veulent aller à la variation 2, vous pouvez le faire, mais il faut avoir le dos long. S'il y en a qui vont à la variation 3, je vous laisse vous installer. On reste 1, 2, 3, 4 et 5. On ouvre soit le genou ou la jambe vers la diagonale. Peut-être qu'on tourne le regard de l'autre côté pour 1, 2, 3, 4, 5. On ramène le regard doucement, on ramène la jambe ou le genou. Tout le monde, la main à la hanche, on pousse le talon gauche vers l'avant, on allonge pour 1 et 2 mains sur les hanches, 2, 3, 4 et 5. Superbe. On redépose, on relaxe les jambes. Et on refait la même chose de l'autre côté. Alors, les mains aux hanches, le regard ouvert. Quand on est prêt, le poids se transfère vers le pied gauche. On soulève le genou droit. Alors, la première variation, là, la jambe est vraiment en avant de la hanche. Donc, si vous allongez la jambe pour la première variation, essayez de la garder en avant de la hanche. On reste 1, 2, 3, 4 et 5. On commence à ouvrir vers la diagonale. Peut-être tourner le regard vers la gauche pour 1, 2, c'est bon, les dos. 3, 4, 5. Ramenez doucement le regard, ramenez votre jambe. Quand vous êtes prêt, glissez la main à la hanche et poussez le talon droit vers l'avant. Très, très long avec le dos long pour 1, 2, 3, 4 et 5. On redépose. Super. On énergise les jambes. On revient en avant de son tapis pour poursuivre dans la montagne. Et on repart ensemble. Inspire vers le ciel. Grand plongeon vers l'avant, toute l'expiration. Dos plein, inspire. Et expire encore le pied gauche en arrière, mais là, on ne déposera pas le genou. À moins que ce ne soit pas accessible pour vous de faire une fente haute, vous pouvez redéposer le genou gauche, sinon, on se soulève en fente haute. Les épaules vers l'avant, les hanches vers l'avant, la jambe gauche longue. On vient entrelacer les doigts. On prend une belle inspiration. Et sans changer les hanches, tournez le cœur vers la droite. Alors, on va visser, mais sans impacter le bas du corps. Puis, on reste. On observe. Les orteils longs. On respire. Encore une respiration en torsion. On ramène doucement le cœur vers l'avant. Prenez le temps de retrouver le neutre. Allongez les bras, pointez les index vers le ciel. Inspirez long. Et à l'expire très, très long, penchez vers l'arrière. Peut-être ouvrir le regard vers le ciel. On reste un peu. Genou droit bien plié vers l'avant. Maria, si tu peux plier un petit peu plus en avant. Oui. On respire. La jambe gauche longue en arrière. Cathy, est-ce qu'elle est très longue en arrière? Ouais. OK. Dernière respiration ici. Et on ramène les mains au sol. Vous pouvez skipper les vinyasas si vous voulez aller directement en chien. Sinon, inspire planche, vous choisissez. Expire chaturanga. C'est facultatif. Inspire flexion arrière. Et expire chien tête en bas. On prend un petit moment au centre avant de faire l'autre côté. Alors, comme je disais au début, c'est simple. Prenez le temps de sentir. Ça travaille quand même. Alors, pied gauche en avant maintenant. On prend le temps de stabiliser les jambes et on se déroule sans les bras, les hanches vers l'avant. Ici aussi, le bassin très vertical. Quand on est prêt, on entrelace les doigts derrière la tête, on inspire. Et sans bouger le bas du corps, expire, on pivote vers la gauche. Dernière rotation, on maintient.
Peut-être qu'on va un petit peu plus loin. C'est bon, les jambes, la stabilité, superbe. On respire. Génial. Ramenez doucement vers l'avant et prenez le temps de trouver le neutre où vous êtes parti. Ensuite, allongez les bras, pointez les index, rapprochez les biceps de la tête, inspirez et pensez doucement vers l'arrière sur un dos très, très long. Ça peut être les paumes face à face là, si les épaules sont un peu raides. On maintient, c'est bon, Cathy, les épaules. On s'étire. Peut-être qu'on va voir un petit centimètre de plus de plafond. Dernière expiration. Et on ramène les mains au sol. Vinyasa au choix ou directement chien tête en bas. Je vous laisse aller. On se rejoint en chien. Super. Alors, un dernier travail comme tantôt. On inspire vers la planche. Prenez le temps de la placer. Trouvez votre corps très long. Et ensuite, expirez vers le chien tête en bas. Repoussez. Gardez les pieds puis les mains à la même place. Inspire, planche. Des beaux allers-retours souples. Oui, Christian, c'est bon. Expire, on pousse les hanches vers l'arrière. Encore 2 fois, inspire. Expire. Dernière fois, inspire. Et si c'est possible, on reste encore pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, on est capable. 3, 2, dernière respiration. Et chien tête en bas, repoussez vers l'arrière. Super. Et doucement déposer les genoux. Marchez avec les mains vers l'arrière. On se soulève sur les genoux. On garde les orteils fléchis. Je vais vous donner une autre variation après, peut-être avec les pieds pointés. On commence avec les orteils fléchis. Bassin vertical, main gauche sur le sacrum, bras droit vers le ciel. J'inspire. Expire, on tourne doucement vers la droite. On vient déposer la main. On pivote le cœur vers l'avant, on ouvre le cœur, le regard vers le ciel. Et là, on sent, est-ce que c'est accessible d'aller déposer la main gauche aussi? Si c'est pas accessible, on garde la main gauche dans le dos. Si les deux mains sont sur les talons, avancez un petit peu les hanches. On maintient, toujours en respect du dos. Encore une respiration. Et doucement, on remonte. On prend une mini pause en haut. Je pense que ça va être suffisant pour notre flexion arrière avec les pieds flex. Annie, si jamais tu veux aller plus loin, tu pourrais avec les pieds pointés, mais si tu sens que ça travaille bien comme ça, reste comme ça. Alors, dernière fois, main droite sur le sacrum, bras gauche vers le ciel. On inspire. On tourne doucement vers la gauche. On dépose la main. Ensuite, on essaie de rapatrier le corps vers l'avant. Et si c'est possible, la main droite se redépose une dernière fois. Sinon, la main reste dans le dos. On reste un. Oui, c'est bon, Annie. Essayez d'avancer un petit peu les hanches vers l'avant. Oui, voilà. Oui. 2, 3. Oui, Maria, c'est bon. 4. 5. Et on remonte doucement. Super. Même contre-posture là que tantôt. Pointez les orteils, descendez les fesses, collez les cuisses ensemble. Quand vous êtes prêts, on descend le ventre, on attrape les talons, on rapproche le front des genoux, le dessus de la tête au sol. Puis quand on est prêt, on soulève doucement les hanches pour aller ouvrir l'espace derrière la nuque et on reste. On respire. Encore 2 belles respirations.
Et doucement redescendez les hanches, déroulez le dos, déposez les mains sur les cuisses, trouvez la verticalité, peut-être fermez les yeux. On respire. Et on va ouvrir les yeux et venir s'asseoir. On va placer les plantes de pied ensemble. Puis doucement, vous allez rapprocher le bassin des talons le plus proche qu'on peut, avec les os des fesses au sol. Ici, si vous lâchez le plancher puis que vous tombez dos rond, je vous suggère de ne pas travailler comme ça. Poussez en arrière à la place, gardez les mains au sol pour trouver le dos vertical. Si vous prenez les jambes en avant, les tibias ou les pieds, c'est parce que votre dos reste passablement vertical. Sinon, on garde le plancher. Puis je vous laisse choisir si travailler la verticalité, c'est un gros projet, restez là. Si vous avez de la place dans les hanches, doucement, descendez le cœur vers l'avant. On respecte où on en est. On ne veut pas arrondir le dos si le bassin, si le ventre ne suit pas. Si on va plus bas, les coudes peuvent aller en avant des tibias ou même aller au sol aussi en avant si on se rend jusque-là. Puis on va rester plusieurs respirations. Alors, trouvez l'espace qui est le bon pour vous. Relaxez. Un centimètre à la fois. Encore quelques respirations. Est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin? Dernière respiration là-dedans. Si on est penché, on remonte doucement. On va prendre nos genoux, on va les ramener parallèles. Puis on va allonger les jambes. Si on a besoin de bouger un petit peu les cuisses, on le fait. Alors, comme au début, je place mes os des fesses. S'il faut, j'enlève la chair de la fesse. Les pieds peuvent être parallèles ou collés. Les deux options sont bonnes pourvu que vos jambes soient parallèles, orientées vers le ciel. Maintenant, on va allonger les deux bras vers le plafond. Même principe qu'au début, si notre dos est par en arrière, tu peux plier un petit peu les genoux, Christian, et monter sur tes fesses. Oui, pour avoir le dos très, très long, on inspire. Et c'est le ventre qui descend le premier, doucement. Puis quand le ventre fait son chemin, on peut relaxer les bras soit au sol. Si les pieds sont disponibles, on les prend. On relaxe la tête. Et on reste. Il n'y a jamais de mal à plier les genoux. C'est comme ça qu'on préserve le dos si on a les ischio-jambiers plus courts. Quelques respirations ici. On relaxe, on respire.
Encore une ou deux belles respirations, profitez-en. Quand vous vous sentirez prêt à remonter, marchez avec les doigts au sol. Récupérez votre dos tranquillement. On est à l'écoute du dos, c'est pour ça qu'on ne va pas trop vite. On va glisser les mains vers l'arrière, aller déposer les paumes sur le tapis. On ouvre les doigts, on sent l'enracinement des jointures comme dans le chien tête en bas. On plie les genoux, on place les pieds à plat, la largeur de nos hanches, puis on place le bassin au centre, entre les mains et les pieds, assez symétrique. Ça peut se faire avec les doigts vers l'arrière aussi. Les deux options sont bonnes. Ce qui est important, là, c'est que vos épaules roulent un peu vers l'arrière, que votre cœur s'ouvre, puis que les omoplates se rapprochent un peu. Donc, on a une petite légère rotation externe, qu'on a les doigts vers l'avant ou vers l'arrière, et on soulève les hanches. En fait, les doigts en avant, c'est un peu moins accessible, mais c'est parfait, oui. Je peux choisir, Annie, exact. Tiens. Imaginez les deux petits fils là, qui tirent les hanches vers le ciel. Des fois, c'est juste un petit degré de plus qu'on peut monter le bassin. Encore une longue respiration. Super. Et on redescend. C'est bon. Alors, la différence entre les deux, c'est que quand on est en rotation externe, on a déjà la rotation externe. Fait qu'on la crée juste par la rotation des mains, comme ça ici. Dans cette posture-là, c'est plus facile peut-être d'aller chercher trop d'hyperextension dans les coudes, mais non. En général, les coudes peuvent être souples dans les deux. Quand on est ici en avant, c'est comme la posture finale, mais il faut vraiment recréer la rotation externe parce que c'est dangereux de s'écraser dans les épaules quand on a les doigts vers l'avant. Alors, on essaie vraiment toujours d'ouvrir pour aller chercher notre espace dans les épaules. Fait que vous choisirez tout le temps entre les deux options. On va aller terminer au sol maintenant. Alors, on s'allonge en prenant les genoux dans ses mains. On se fait notre petit squeeze, notre massage de dos, la nuque longue, de l'espace entre les omoplates. On ouvre les genoux vers l'extérieur, un grand V, on fléchit les chevilles, on passe les bras à l'intérieur des genoux, on soulève la tête, on attrape le gros orteil ou le bord externe des pieds, ça dépend de notre flexibilité, et les plantes de pied vers le ciel. On reste dans l'immobilité où on se balance encore si on a le goût de masser encore un peu. Et on reste. On respire, les épaules relâchent. Trois points d'appui au sol, sacrum, omoplate, tête. Si le sacrum ne touche pas le sol, essayez d'ajuster un peu les jambes pour que le sacrum se dépose. On n'est pas dans la flexion du dos ici, on est dans la flexion des hanches. On reste encore un peu. Dernière respiration. Et on va ramener doucement. On va replacer les genoux parallèles. Une fois que les genoux sont parallèles, on va ouvrir les bras en croix, les paumes vers le ciel. Et on va descendre les jambes vers la droite tranquillement. On va déposer, quitte à descendre un peu les jambes vers le bas. Et on tourne la tête vers la gauche. Peut-être qu'on dépose la main droite sur la cuisse pour l'aider à descendre un peu. On relaxe.
mon dos peut relaxer un petit peu plus, où il y a encore plein de contractions résiduelles. Et on revient tranquillement. La tête, les jambes. Quand vous serez revenu au neutre, descendez les jambes vers la gauche. Tournez la tête vers la droite. Réajustez la cage thoracique au besoin. On maintient. Dernière respiration ici. Et on commence à remonter. Et si vous êtes prêt pour Shavasana, on va s'allonger. Si votre corps aurait besoin d'une dernière posture, vous lui offrez. On a un un petit 4 minutes là, de Shavasana pour laisser le corps se détendre. On ferme les yeux. On remercie le corps d'avoir fait tout ça ce soir.
Ramène tranquillement la conscience vers le corps. On réveille en bougeant un peu les doigts, les orteils, les pieds, les mains. Ensuite, on peut s'étirer avec les bras vers l'arrière. Et tourner sur le côté droit quelques instants. Et revenir s'asseoir pour clore notre pratique ensemble. Une belle inspiration pour les mantras. Inspire. Shanti, Shanti, Shanti. Namaste.